Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, des épiceries gérées par la ville, un registre des loyers, des augmentations radicales des taxes foncières. Ce sont quelques-unes des propositions du candidat démocrate à la mairie de New York, M. Mamdani. Ouais. Et dans le dossier de la mairie de New York, ça commence à chauffer quand même. On a CNN ici en studio. Là, je voyais que M. Cuomo pense se lancer comme indépendant. Eric Adams, évidemment, n'est plus le bienvenu nulle part. Il va lui aussi faire son bout de chemin comme indépendant. Il y a un candidat républicain. Ça risque d'être toute une aventure, non? Écoute, ça risque d'être intéressant. Il y a à la fois des idéologies fort différentes ou des plans de match fort différents et surtout des générations de politiciens et des styles de politiciens. Quand on regarde ce qu'a fait, par exemple, M. Cuomo, c'est qu'après avoir été un gouverneur, somme toute, généralement apprécié, il est tombé pas mal en disgrâce dans sa gestion des relations avec ses employés, avec ses employés de sexe féminin. Donc, on se rappelle des accusations, on se rappelle qu'il a dû se défendre de ça. Un style de gestion qui, semble-t-il, était également très, très autoritaire, mais ça circulait depuis des années. On a de l'autre côté Eric Adams, qui était, pendant un bon moment, vu comme « ça y est, on l'a ». C'est de cette façon que les démocrates peuvent gagner au plan national. On s'est inspiré, et j'étais de ceux, bien sincèrement et modestement, qui ont été déçus par la performance de Adams, parce que quand il a fait campagne pour la mairie de New York, on se disait, il a évité le piège de ceux qu'on appelle les woke. Donc, il n'est pas allé là. Il est allé à fond la caisse derrière les policiers que de vouloir réformer les services de police. Ou encore, c'était l'époque du defund de police, coupons les fonds aux policiers. Ouais. Donc, M. Adams s'est fait élire en étant très terre-à-terre, pragmatique, puis en disant aux New-Yorkais plusieurs des choses qu'il souhaitait entendre, entre autres sur la sécurité. Maintenant, il s'est fait prendre lui aussi, gracié par Donald Trump. Il y a eu un pardon de la part de Donald Trump dans une affaire qui sentait la corruption à 100 000 $. Donc, lui aussi est tombé en disgrâce, mais refuse de céder le terrain. Puis, on a cette nouvelle génération côté, qui est Mamdani, auquel tu référais en y allant d'une série de mesures qui, même ici, ces temps-ci, je pense, dans un endroit, le Québec, où en matière de politique sociale, on a fait de grandes choses, on est à revoir certains de ces programmes-là ou à se demander simplement, a-t-on encore les moyens de les offrir, si oui, sous quelle forme ou de quelle manière? Mamdani, il va d'un projet qui est très, très, très ambitieux. Je t'avais écrit aujourd'hui pour ça en disant, écoute, moi, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de ces épiceries gérées par des villes. C'est-à-dire que l'épicerie, c'est littéralement une propriété de la ville et les gens peuvent se demander pourquoi une ville se lancerait dans l'alimentation. Si vous êtes de gauche, si vous êtes progressiste et aussi très terre-à-terre parce que la mesure, elle vise à venir en aide aux New-Yorkais les plus démunis, les plus défavorisés. L'idée de Mamdani, c'est, à même des fonds publics, d'aider finalement à implanter des épiceries dans ce qu'on appelle des déserts d'alimentation. Il y a des quartiers de New York où il n'y a pas énormément d'épiceries, où elles sont très loin. Donc, on a dit, rapprochons ça de la population, là où le privé ne va pas, et servons-nous du personnel de la fonction publique, entre autres, pour réduire les coûts d'opération des épiceries. On va peut-être arriver... si tu me permets de soulever un sourcil, je sais que tu me vois pas, là, mais... non, oui, je te OK. vois. Ouais, donc, l'idée, donc, et on pourra revenir là-dessus ensemble après, mais l'idée, donc, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'opérer ces épiceries-là à coût moindre, là où il y a une faible marge de manœuvre pour un épicier, entre guillemets, normal dans le privé, on dit, ça va peut-être permettre d'amener de la nourriture de qualité, puis à des coûts, au moment où on s'inquiète tous des prix des denrées qu'on s'offre maintenant, est-ce qu'on peut leur offrir ça à un coût qui va être élevé, mais peut-être moins élevé qu'au privé. Mais donc, c'est l'idée derrière cette plateforme-là qui est très, très, très progressiste.
et je te laisserai me relancer après avec le sourcil relevé, mais des exemples d'épiceries gérées par une ville, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, si ce n'est en zone rurale, puis c'est un peu une formule coop. Là. On n'est pas tout à fait. Il y a rarement, c'est souvent des formules hybrides. Ce que tente de faire Mamdani à New York, ça n'existe pas 100% pur tel qu'il le propose ou qu'on pense qu'il le propose, parce qu'il y avait des flous là, dans son argumentaire. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est là, bon, désert alimentaire. Je partage éventuellement le diagnostic avec M. Mamdani. Ben. Je pense que tout ça est inacceptable, mais je me demande, tu sais, on dirait qu'on a bien diagnostiqué le problème et tout de suite, on saute à une solution qui est sans queue ni tête, là, des fonctionnaires qui vont, tu sais, trancher des tomates puis faire la petite caisse. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose d'un peu, un peu déconnecté là-dedans, si tu veux mon avis. Puis je trouve qu'encore une fois, tu sais, on tombe dans une espèce de panneau un peu caricatural où on a le choix entre un violeur, un fraudeur puis un genre de marxiste. Voilà. Tu sais, c'est comme... Puis là, les démocrates avaient juste à présenter quelqu'un qui avait, tu sais, un peu les idées à bonne place. Tu sais, comme tu dis, Eric Adams, si c'était pas quelqu'un quand même... Bon, dont le comportement était assez largement répréhensible, tu sais, quelqu'un d'un peu normal, tu sais, puis finalement, les démocrates qui s'entêtent, tu sais, à choisir un espèce d'extrémiste, là, je veux dire, je dis pas qu'il faut être en désaccord avec tout ce qu'il dit, mais c'est quand même, tu sais, M. Mamdani, il pousse le bouchon, là, sur bien des enjeux, politique, là. C'est en quand politique même, américaine, c'est de l'extrémisme, en politique, là, je dirais. Voilà, en politique américaine, je pense que tu utilises le bon qualificatif, c'est extrême. Mais je pense que même ici, on considérait la chose comme étant extrême. Et pour les démocrates, le piège là-dedans, d'abord, tu parlais du bon constat fait par Mamdani. Je pense que les démocrates font le bon constat, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui il faut offrir des solutions concrètes. Il faut être pragmatique. En théorie, quand il avance cette idée-là, ça a l'air pragmatique. Vous n'arrivez pas à boucler le budget, vous ne mangez pas, vous sautez des repas ou encore vous mangez mal, ben on va vous aider. Ça, de venir interpeller les gens avec ça, mais ça veut dire que si les démocrates de New York ont favorisé Mamdani, c'est vrai que le choix n'était pas très grand là, chez les candidats, ou à tout le moins dans les candidats qui étaient solides, mais ça veut dire qu'il y a un appétit pour ça. Mais à la rigueur, c'est un appétit pour certaines circonscriptions ou certaines banlieues ou certains quartiers plutôt de New York. Mais si les démocrates s'accrochent à ça en se disant on peut sortir de la ville de New York avec ça, hein, on peut aller au nord comme au sud, on peut aller au centre du pays puis offrir ces mesures-là, je vois déjà les contre-attaques républicaines qui vont être grosses, qui vont être importantes. Donc, il y a comme deux messages, mais c'est l'ambivalence des démocrates. Faut répondre à ces gens-là qui pensent qu'on est souvent déconnectés parce qu'on est plus intellectuel ou qu'on leur répond parfois en théorie. Il faut offrir quelque chose qui les rejoint sur le plancher des vaches. Mais là, ce que fait Mamdani, moi, j'ai hâte de voir quand on va avoir plus de détails parce que ma première réaction, ça a été un peu la tienne. C'est, ça marche, ça? On a essayé ça ailleurs, puis ça a fonctionné. Et Mais écoute, non, on n'a pas essayé ça ailleurs, puis ça n'a pas fonctionné parce que ça ne fonctionne pas. Fred Bastien avait quelque chose à rajouter. Rapidement, Luc, là, tu parlais de la contre-attaque républicaine. On la voit déjà là, sur Twitter, X, c'est une plateforme plus à droite. On utilisait un extrait là, d'une entrevue avec Mamdani où il disait « Moi, vous savez, j'ai pu quitter mon emploi parce que si je n'avais plus d'argent, mais ma famille serait là pour me supporter. » Donc, on le dépeint déjà comme un socialiste un peu caviar, là, donc déjà, on veut essayer de renforcer ce stéréotype-là. Là. Et Fred, t'as peut-être vu passer ça aussi, parce que Mamdani, je pense, ne cède pas avec certaines déclarations, bien avant que la vraie course ne commence. T'as peut-être vu cette déclaration à l'effet, finalement, qu'on allait sanctionner les Blancs. Les quartiers blancs. C'était dans le programme. C'était dans le programme sur son site web que les quartiers blancs allaient être plus taxés. C'est un peu maladroit. Je suis bien découragé. Donc, mesdames et messieurs, chers New-Yorkais qui nous écoutez, excuse-moi de t'interrompre, Luc, mais vous avez donc le choix entre un républicain que personne ne connaît, Curtis Sliwa, là, on en reparlera certainement le moment venu, Eric Adams, un démocrate, Andrew Cuomo, un démocrate, ou Zoran Mamdani, un démocrate. Donc, c'est quand même une drôle d'affaire aussi qu'on se retrouve avec un vrai démocrate, deux ex-démocrates et un républicain que personne ne connaît. Puis d'ailleurs, il y a des appels à ce que le démocrate se retire pour favoriser Eric Adams. Je ne comprends plus rien à la politique américaine. Une chance qu'on t'a, écoute, Luc, ils sont à 40% les démocrates. Juste ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ça explique pourquoi ils sont à 40% en bonne partie.
C'est quand même assez terrible. On se retrouve à la même place, même heure, Luc La Liberté, demain. Merci à toi. Puis évidemment, pour les auditeurs qui veulent commenter, je sais que ce sont des segments qui font beaucoup réagir sur la politique américaine. 1-877-827-2346. On prend évidemment vos commentaires. On les lit en ondes. Merci, Luc. À demain. Salut, à demain.